Faut-il ou pas prendre un crédit pour entreprendre? Oui, la réponse est claire. Il faut prendre un crédit pour entreprendre. Pas pour se lancer, mais pour développer son activité. En revanche, il faut savoir négocier un crédit. Parce que pour beaucoup trop de personnes, quand ils sont dans la position où ils demandent un crédit, ils ont le sentiment que la banque leur fait une faveur quand elle accepte de leur prêter de l'argent. Ils oublient que c'est grâce au crédit que la banque vit. Ils oublient que c'est un business. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage dans lequel je demandais à des gens, si vous demandez à une banque, c'est un exercice, de vous prêter 100 000 euros avec un taux d'intérêt de 3%. Combien pensez-vous que vous allez payer d'intérêt à la banque? Est-ce un bon ou un mauvais taux? Et les gens ont fait un calcul simple. Ils ont pris 100 000 euros, comme c'est 3% fois 3 divisé par 100. Ils ont dit, bon, mais 100 000 euros fois 3, ça fait 300 000 euros. Divisé par 100, tu barres 2, ça te fait 3 000 euros. Donc, pour eux, voici le coût du crédit, 3 000 euros. Et donc, l'investissement va leur revenir au total à 103 000 euros. Il n'y a rien de plus faux que ça. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionnent les taux de crédit, les taux d'intérêt. Mais donc, dans cette vidéo, on va prendre un exemple simple. Supposons qu'une banque vous prête 200 000 euros, OK? Et que vous avez trois possibilités de taux. 2%, 3%, 4%. Combien allez-vous rembourser dans chacun de ces cas-là? On va prendre aussi 3 scénarios, en 15 ans, en 20 ans ou en 25 ans. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être très surpris des montants que vous allez voir ici. Parce que quand on dit souvent qu'on a eu un crédit à 2%, à 1,5%, beaucoup de gens pensent que ce sont des petites sommes comme ça qu'ils vont devoir payer à la banque. Vous vous trompez lourdement, les amis. Regardez bien ce qui suit. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business performants sur le continent africain, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle mes équipes et moi vous accompagnons à déterminer les meilleurs business en fonction de votre pays. Cameroun, Congo, Sénégal, Mali, Burkina, Niger. Bref, il y a un numéro WhatsApp. Vous nous rejoignez dans l'académie au travers de ce numéro-là. Si en revanche vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez nos numéros qui s'affichent, on mettra à votre disposition Pick-up SUV berline. Nos véhicules sont neufs ou en très bon état. Et puis pour ceux d'entre vous, comme je disais, qui veulent des appartements, on a des appartements de très bon standing, cosy, en plein cœur d'Abidjan, proche de l'Ivoire Trade Center par exemple, ou alors au quartier des Vallons sur l'avenue des Jardins. Bref, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de voir nos appartements et de réserver en fonction de votre besoin une chambre, 2 chambres. On a tout ce qu'il vous faut en fonction des dispos. Allez dans la barre. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, profitez de la promotion que je vous donne pour accéder à Back to Africa cette année, 28-29 septembre. Nous allons parler des business que l'on peut lancer en Afrique tout en vivant en Europe. C'est vraiment le moment pour pouvoir prendre ces places parce que ces tarifs-là vont s'estomper. On a un certain nombre de places limitées dans la salle qui est en train de vraiment se remplir, qu'on veut vendre à 150 euros. On veut vraiment liquider ces places. Par la suite, vous allez bien évidemment voir une augmentation des tarifs et ce serait dommage de payer beaucoup plus cher pour certains tickets. Si vous êtes entrepreneur, prenez un ticket business parce qu'il va y avoir 10 000 personnes sur 2 jours. Votre business, peu importe ce que vous vendez, vous allez vous faire connaître, vous allez faire du chiffre d'affaires et ça va être un très bon investissement. Pour le reste, on revient à la vidéo. Parce que comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment comment fonctionne donc un taux d'intérêt. On va donc prendre un exemple simple pour bien l'expliquer. Supposons que vous ayez un besoin de 200 000 euros pour pouvoir lancer votre usine. OK? Vous demandez à la banque de vous prêter 200 000 euros et la banque donc vous donne 3 scénarios. Vous avez la possibilité de rembourser ce crédit-là à 2% sur 15, 20, 25 ans, à 3% sur 15, 20, 25 ans ou alors à 4% sur 15, 20, 25 ans. J'ai pris les 3 scénarios pour que vous voyez bien le type d'argent qui se cache derrière les petits chiffres qu'on appelle 2, 3, 4%. Et ainsi, vous vous ferez une idée beaucoup plus claire. Donc, on va commencer par le premier scénario. La banque vous demande donc de prendre un crédit à 2%, OK? Et elle vous donne donc la possibilité, avec les 2%, de rembourser. Alors, je vais plutôt faire ça différemment. Donc, vous avez ici un tableau dans lequel je vous mets 3 éléments. La durée du crédit. Donc, on a dit 15, 20, 25 ans. Deuxième élément, donc, les mensualités. Combien vous allez rembourser tous les mois pour votre crédit. Et dernier élément, le coût total du crédit. Combien ça vous revient au final? OK? Donc, là, on est là-dessus. J'efface donc ça. Et ici, je mets le taux 2%. Voilà donc l'étape pour quelqu'un qui veut prendre le crédit à 2%. Et ensuite, on va faire le même exercice pour quelqu'un qui veut prendre à 3%. Et on va terminer avec quelqu'un qui veut prendre
à 4%. Et on va voir les différences. Quelqu'un donc qui va... J'ai déjà fait les calculs. Hein. En amont, je vais juste mettre les résultats dans chaque case. Ce que je vais vous montrer ici, c'est l'impact de ces petits chiffres-là. 2% de crédit, 1,5%. À quoi ça renvoie? Sur 15 ans donc, vous allez payer une mensualité, si vous êtes à 2%, de 1 287 euros. Sur 20 ans, vous allez payer 1 012 euros. Et sur 25 ans, vous allez payer 848 euros. Si on vous dit à ce stade-ci, lequel des trois crédits est le meilleur, peut-être que certains vont dire 848. C'est très mal comprendre comment fonctionne un crédit, les amis. Parce qu'en vérité, ce qui est important à la fin de la journée, c'est combien vous allez rembourser. Et si on prend maintenant ce que vous allez rembourser en se projetant, quelqu'un qui a pris donc 200 000 euros sur 2% en 15 ans, il va devoir rembourser au total de son crédit 31 664. Celui qui a pris les mêmes 2%, mais plutôt sur 20 ans, le crédit va lui revenir à 42 825. Et le dernier, qui prend le même crédit, mais plutôt sur 25 ans, va devoir payer 54 313. Vous voyez donc que quelqu'un qui prend le crédit de 2% avec une faible mensualité va payer 54 313, donc plus de 25% du montant qu'il a prêté. Donc vous demandez à la banque 200 000 euros. Pour qu'elle vous donne les 200 000 euros, vous allez lui payer 54 000 euros, les amis. 54 000 euros. Vous voyez que tout de suite, les histoires de 2% là, c'est pas si petit que ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va aller donc à l'étage supérieur. Ok, tout à l'heure, on était à 2%. Maintenant, on passe à 3%. Et on va voir ce que ça donne. Pour celui qui a 3%, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On répète l'exercice. Pour 15 ans, maintenant, on est plutôt ici à 1 381 euros par mois de rembourser. Celui qui est sur 20 ans est plutôt à 1 109 euros. Celui qui est sur 25 ans est plutôt à 948 euros. Quand on va prendre les coûts du crédit, le coût du crédit pour celui qui a 15 ans est de 48 609. Le coût du crédit pour celui qui a 20% est de 66 208. Et le coût du crédit pour celui qui a 25 ans est de 84 526. Vous voyez que là, ça ne rigole plus, n'est-ce pas? Vous avez demandé un crédit de 200 000 euros à 3%. Vous remboursez 84 525. Allons donc au dernier cas de notre exemple. Celui donc qui lui prend le même crédit, la banque est gentille, hein, vraiment, 15, 20, 25 ans, ok? Celui qui rembourse le crédit à 4% sur 25 ans, lui, il va payer par mensualité 1 479 euros. Celui qui paye sur 20 ans va payer 1 212 euros. Et celui qui paye sur 25 ans va payer 1 056 euros. Combien va leur coûter le crédit au total? Celui qui est à 4% sur 15 ans, le crédit va lui revenir à 66 288. Celui qui est sur 20 ans, ça va lui revenir à 90 870. Et celui qui est sur 25 ans, ça va lui revenir à 116 701. Je remonte encore donc le tableau. On va revoir. Voilà. Donc, au début, tu as demandé 200 000 euros. OK? Les 200 000 euros là, si on est à 2% sur 25 ans, 54 000. Si on est à 3% sur les mêmes 25 ans, 84 000. Et si on est à 4%, 116 000. Donc, tu rembourses plus de 50% du crédit. Une des choses qui saute donc à l'œil ici très clairement, c'est que plus la durée de remboursement va être longue, plus le coût total du crédit va exploser. Je dis ça parce que beaucoup de personnes aiment bien prendre des crédits très longs. Mais sachez qu'en prenant un crédit très long, vous allez rembourser énormément d'argent à la banque. Énormément d'argent. Il faut donc privilégier des délais courts de remboursement, quand ceci est bien évidemment possible. Quand il s'agit d'un investissement, c'est-à-dire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, notamment dans l'immobilier. Alors je rappelle que ceci, ce ne sont pas les taux pour l'immobilier, parce que si on est dans l'immobilier, il va falloir ajouter un TAEG qui n'est pas pris en compte ici. Donc c'est un peu plus cher. Dans le cadre d'un crédit immobilier, vous allez rajouter l'assurance, les frais de dossier, ainsi de suite. Donc ce chiffre-là, c'est le calcul de base. Mais quand on est dans un autre prêt, type prêt conso, ainsi de suite, on peut considérer qu'on n'est pas très loin de la réalité à ce stade-ci. Vous voyez donc que plus la durée du crédit va être longue,
et plus le montant que vous allez rembourser va être conséquent. J'expliquais que s'il y a un cas de figure dans lequel ça peut être intéressant, c'est quand vous faites de l'investissement. Par exemple, de l'investissement immobilier. À la limite, on peut se dire que ce qui va être important dans l'investissement immobilier, c'est le fait que le crédit ne pèse pas sur vous. OK? Et donc, quand on est dans le cadre d'un investissement immobilier, qu'est-ce qui va se passer? On va en général essayer de prendre la configuration où on a le plus petit loyer possible. Là, on a le plus petit loyer possible. Et donc, le fait d'aller sur une longue période va être intéressant. Mais ça va être intéressant parce que le fait qu'on ait un loyer plus petit va permettre que nous puissions avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que cet appartement, par exemple, si on le loue à 1 200 € le mois, supposons que cet appartement qu'on a acheté à 200 000 €, on le rénove, tout ce que vous voulez, dans les 200 000 €, on le met en location à 1 200 € par mois. Si on le met à 1 200 € par mois, on a 3 solutions. Donc, disons à 1 200 €. Si on est dans cette configuration-ci, ça veut dire que l'argent que le locataire va payer va non seulement rembourser l'entièreté du crédit, va nous générer un petit surplus qui peut servir pour d'éventuels, je ne sais pas moi, accidents qui pourraient subvenir et même pour payer les impôts. On est donc là dans ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire que votre locataire, le loyer qu'il vous donne permet de couvrir entièrement le crédit. Mais si le loyer est de 1 200 € et que la mensualité est de 1 287 €, on n'est pas dans un bon scénario. Ça, c'est le scénario dans lequel certains pigeons se retrouvent, qui prennent des choses comme la loi Pinel et autres. C'est-à-dire que tu as un scénario dans lequel tu payes un crédit à la banque, le loyer de ton locataire ne suffit pas à couvrir le crédit et tous les mois, tu dois revenir dans ta poche, sortir de l'argent pour payer ce crédit. Ça, c'est un scénario catastrophe. Il faut absolument éviter ça. Le bon scénario, c'est dans un scénario dans lequel le loyer du locataire rembourse entièrement. Vous voyez que même là, vous avez deux choix. Si vous n'êtes pas très gourmand, vous pouvez même prendre le 1012 pour accélérer le remboursement du crédit. Si vous êtes gourmand, à ce moment-là, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, à vous de voir où vous voulez vous positionner. S'il s'agit donc maintenant plutôt d'un crédit pour vous-même, un crédit à titre personnel, vous avez tout intérêt à limiter le nombre de mensualités et à rembourser le plus rapidement possible. Si vous pouvez rembourser 1287, vous allez rembourser 1287. Mais en réalité, ce que je dis là dépend aussi de votre objectif de vie. Il faut le rappeler. Si votre objectif de vie, c'est de rembourser rapidement votre crédit, alors vous allez prendre l'option que je vous dis, avoir un crédit sur 15 ans. Si votre option, ce qui est important pour vous, c'est plutôt de profiter de votre vie, de votre jeunesse et de vous faire plaisir, alors vous allez peut-être accepter d'avoir un remboursement de crédit beaucoup plus long, mais en considérant que tous les mois, vous allez vous faire davantage plaisir, vous allez voyager avec votre famille, vous allez, je ne sais pas moi, aller dans les restaurants, tout ce que vous voulez, parce que c'est ça qui est important pour vous. Donc, à la fin de la journée, ce qui va être déterminant, c'est ce qui est important pour vous. Je tenais quand même à ce que vous sachiez que derrière ce qu'on appelle les petits taux d'intérêt, là, les montants qui sont derrière sont non négligeables. On parle de 4% pour 200 000 € sur 25, on est à 116 000. C'est-à-dire que c'est plus de 50% du montant que tu as eu. Et ça me rappelle un peu les crédits que l'on faisait parfois aux États africains. Quand on dit souvent que les États africains ont déjà remboursé plus du double du crédit qu'on leur a prêté, les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on leur a fait signer ce genre de contrat. Si on te fait signer un contrat comme celui-ci et que tu te retrouves à rembourser après 20, après 30 ans ta dette, les intérêts que tu as payés dépassent déjà le capital parce que ça va très vite. Donc les amis, il faut bien comprendre ces notions-là. Et c'est basique, hein, mais il faut bien le comprendre pour éviter des surprises désagréables par la suite. Parce que je connais des gens qui ont déchanté. À la fin, quand ils se sont rendus compte que, en fait, je suis en train de payer beaucoup d'argent à la banque. Hein. Ben oui, cher ami, c'est le principe du crédit que tu as pris. Il fallait bien comprendre pour pouvoir négocier durement le taux. Ça veut donc dire que ne considérez jamais qu'une banque vous fait une faveur quand elle est en train de vous prêter de l'argent. Jamais, au grand jamais. Vous devez négocier très dur le taux. Vous devez négocier très dur le tôt. Et le meilleur moyen de négocier avec une banque, c'est la concurrence. Quand vous avez besoin d'un emprunt bancaire, ne commettez jamais l'erreur d'aller prendre un dossier chez une seule banque, fût-ce chez votre banquier. Ça reste un commerçant. Considérez que le banquier, c'est un commerçant. Ce n'est pas votre ami, c'est un commerçant. Et il est du côté de la banque. Même s'il vous parle n'importe comment, là, il est du côté de celui qui le paye à la fin du mois. Donc, négociez durement votre taux. Et le meilleur moyen de négocier, donc je disais, c'est de faire de la concurrence. Quand vous voulez un crédit, ne voyez pas moins de 15 banques. Vous avez bien entendu. Ne rencontrez pas moins de 15 banques. Peu importe le pays où vous êtes, il y a toujours au moins 15 banques. Et puis, sachez qu'il y a des banques qui ont plus envie de prêter de l'argent que les autres. Pourquoi? Notamment les nouvelles banques. Elles veulent de nouveaux clients. Parce que quand une banque va vous prêter de l'argent, elle va vous demander de domicilier vos revenus chez elle. Donc, pour elle, vous allez devenir un nouveau client dans son portefeuille. Donc, elle est prête à faire des efforts pour vous attirer chez elle. Celle chez qui vous êtes depuis des années, parfois, ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, allez rencontrer le maximum d'établissements bancaires. Et quand vous avez donc maintenant vos offres, vous commencez à faire simplement des ping-pong. Vous venez voir votre banquier, vous lui dites, voilà, monsieur le banquier, vous m'avez proposé ce crédit-là à 3%. Moi, j'ai quelqu'un qui me propose 2%. Vous avez deux choix. Soit vous vous alignez sur cette offre, soit je m'en vais ailleurs. Quand votre banquier s'aligne sur 2%, vous allez maintenant voir l'autre banque. Vous lui dites, écoutez, mon banquier me propose déjà 2%.
Je ne peux pas quitter ma banque pour venir chez toi alors que tu me proposes 2%. Il faut que tu casses encore le prix. Il est obligé de casser, sinon tu ne vas pas venir. Il va donc casser les prix. Il arrive peut-être à 1,70, 1,80. Tu reviens voir ta banque. Je suis désolé, mais vraiment, l'autre banque a cassé les prix. Elle est maintenant à 1,80. Tu fais ça avec autant de banques qui veulent jouer le jeu. Jusqu'à ce que certaines d'entre elles te disent non, moi je ne peux pas aller plus bas, je ne peux pas aller plus bas, je ne peux pas aller plus bas. En faisant ce jeu de ping-pong entre les banques là, tu vas faire descendre complètement les taux parce qu'ils sont en concurrence. Ils savent ce qu'ils sont en train de vouloir te vendre. Ils savent ce qu'ils sont en train de vouloir te vendre. Donc ils sont prêts à faire des efforts pour que tu viennes chez eux. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager sur les crédits au niveau des taux. Dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on reparlera des taux, mais je vous expliquerai d'autres choses sur les crédits bancaires. En attendant, les amis, dans les commentaires, dites-moi ce que ça vous inspire. Je vous dis à très bientôt.